Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous alliez chanter en duo avec Enrico Macias? Il représente quoi pour vous? Ben pour moi, comme il a dit, c'est aussi un cadeau pour moi, voilà, parce que ça, il a bercé mon enfance et mon père aussi est encore plus fier que moi de savoir que son fils chante avec Enrico. Et moi aussi, bien sûr, je suis fier. Donc voilà, c'est un honneur. Et quand j'ai su que j'allais chanter avec lui, je n'ai pas perdu le temps. Mais voilà, j'ai dit, faut qu'on aille enregistrer cette chanson pour que ça reste gravé dans nos mémoires, chez ma famille et tout le monde, et même pour moi au fond de mon cœur. Enrico, vous avez commencé à apprendre avec la musique gitane? Ça a été aussi votre formation? Ah oui, c'est ma formation avec la musique arabo-andalouse d'un côté, Ouais. et andalouse complètement avec les gitans. Les gitans, c'était mes copains, parce que moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Frères Enrico. Et parce que j'avais pas le droit de jouer, j'étais trop jeune, dans les cafés où on buvait de l'alcool. J'étais mineur. Alors j'ai trouvé la combine de jouer de la guitare, de chanter avec les Frères Enrico. Ils m'ont accepté, puis voilà. La guitare, tous les deux, vous êtes des autodidactes. Comment vous avez appris la guitare? Ben moi j'ai appris tout seul en écoutant les mélodies d'Enrico, de mon père, de toute ma famille. Voilà, j'ai persévéré dans la guitare, j'ai jamais pris de cours. Voilà, ça s'est fait tout seul. J'aimais tellement la musique que voilà, j'ai persisté jusqu'à ce que je me fasse plaisir avec des mélodies. Et maintenant, je suis ici à cette table avec vous. Moi aussi, j'ai appris tout seul avec les gitans. C'est ça. Kenji, tout a commencé en 2013 quand votre oncle publie sur Internet une vidéo et après les choses se sont enchaînées. Et je lisais il y a quelque temps que vous disiez « J'ai quand même peur de lasser le public ». Vous n'allez pas nous lasser, vous venez d'arriver, vous êtes là, on vous découvre et à chaque fois on est surpris, étonné par la richesse de votre talent. Ben ça en fait c'était avant que je me repose pendant un an, Ouais. 1 an et demi presque. Et, Il y avait besoin de cette pause? C'est à ce moment-là que j'avais dit qu'il fallait que j'arrête un peu, j'étais un peu de partout. Les gens, ça leur faisait plaisir de me voir, mais tout le temps me disaient alors j'écoute tout le temps la musique à la maison, parfois les enfants, et ils disaient ça bon en rigolant, mais bon, mais même pour moi c'est vrai, oui, c'était important que je me repose un peu, que je prenne du temps pour moi, que je traîne un peu avec la famille encore. Ça vous surprend que la jeune génération soit aussi liée à votre musique? Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes, qui connaissent vos chansons par cœur. Ça vous surprend de toucher ce public-là? Ça me surprend et je suis content en même temps parce que c'est vrai que les petits et même des tout bébés, mon propre petit-neveu il a que 1 an et demi, il adore mes propres chansons et quand je vois que mon petit-neveu, alors que c'est un bébé, je lui mets Thiago par exemple, une de mes chansons, il gazouille un peu, il chante dessus et moi ça me fait vraiment plaisir. Et tous les autres aussi, petits garçons et des plus grands bien sûr. On va vous entendre tous les deux. Allez-y. Je peux ajouter quelque chose? Oui. C'est la première fois que je rencontre un jeune artiste qui me ressemble quand j'avais son âge. Et moi, je lui prédis, si Dieu veut, que Dieu nous prête vie, enfin, lui surtout, parce que moi, je suis... Enfin, j'ai 80 ans quand il y a même. encore 2-3 trucs à faire. Oui, d'accord, mais c'est entre les mains du bon Dieu, je m'en fous. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que lui, il va faire une très grande carrière. Et moi, je te dis ce soir, n'aie pas peur de lasser le public. Jamais le public sera lassé de toi. Jamais. Merci beaucoup, c'est gentil. Jamais. Comment vous avez fait, vous, avec ce public? Moi, j'avais, comme lui, sûrement, le virus de la musique. Pourvu que je joue et que je chante tous les jours. Je m'en foutais, je faisais pas un plan de carrière ou quoi que ce soit. Je suis comme les gitans, j'aime chanter, j'aime jouer dans n'importe quelle occasion. C'est tout. Ça tombe bien, parce que nous, on a envie de vous entendre tous les deux ce soir. J'ai vu des guitares à Dumont Pays. On vous installez là-bas tous les deux. Allez. On va vous retrouver juste en attendant justement les 3 coups de cœur de 20h30. Une intime conviction signée Antoine Rimbaud avec Marina Foïs et Olivier Gourmet, librement inspiré de l'affaire Viguier. Et puis une expo 200 clichés du célèbre photographe Steve McCurry exposé pour la première fois à Lyon. C'est à la Sucrière à partir de mercredi. Et puis une expérience à ne pas rater après le succès de l'exposition numérique immersive consacrée à Klimt. L'Atelier des Lumières à Paris met à l'honneur les œuvres de Van Gogh à partir du 22 février. J'entends quelques accords de guitare qui sont en train de se préparer. Kenji Girac avec Enrico Macias. C'est le live de ce soir dans 20h30. Merci d'être avec nous. On les écoute.